Bonjour à toi, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui on déballe un petit colis plante. Ça va être super cool. J'espère que tu es bien installé, que comme moi tu as prévu ton petit thé parce que écoutez, on va blablater et s'il le faut on va rempoter. Donc sans plus attendre, c'est parti. Alors, il faut savoir que j'ai commandé sur PLNTS, donc Plants. Je pense que tout le monde le connaît, ou si vous ne le connaissez pas de toute façon, je vous mets le site en barre d'informations. Mais donc j'ai commandé sur PLNTS, c'était, quel jour sommes-nous? J'ai oublié, j'ai commandé lundi. Sachant que lundi c'était Pâques, donc c'était férié. C'est arrivé donc en 3 jours. Donc voilà le packaging. Voilà. C'est parti pour l'ouverture. Dans cette vidéo, je vais bien sûr te donner mon avis sur la façon dont les plantes ont été transportées, sur leur état et voilà, sur l'expérience client que tu peux avoir et espérer avec PLNTS, sachant qu'ils ne me connaissent ni d'Ève ni d'Adam, donc ils n'ont pas fait un soin particulier pour moi. Lorsqu'on ouvre le paquet, voilà, on a d'abord un petit fascicule avec un petit marque-plante, on va dire, pour pouvoir noter le nom de la plante. À l'intérieur, on a la facture et là, on a donc une petite présentation donc, de la marque. Ici, on te dit en fait, si tu es novice, comment faire pour accueillir au mieux tes plantes. Donc, on te dit que si le terreau est sec, de tremper le pot de pépinière 5 minutes dans de l'eau. Ensuite, on te dit de lui donner un super pot. Donc, en gros, on t'incite à rempoter. Ils mettent l'image d'un soleil avec un nuage en t'expliquant que il va falloir la placer à un endroit qui sera le mieux pour elle. Et pour ça, il te conseille d'aller directement sur le site pour identifier l'emplacement idéal. Et ensuite, on t'invite donc grâce à ce petit pic que tu mettras dans ton pot à donner un nom à ta plante. Donc c'est super chouette, je trouve. Ah, il t'explique que tous les mois, il y a un jeu concours sur Instagram et qu'on peut gagner 100 € de crédit sur le site en publiant une photo de notre nouvelle plante. Au tout début, parce que moi j'ai commencé à lire ça parce que c'est ce qui m'a attiré l'œil en premier, c'est les encarts. Mais au départ, ils expliquent l'histoire un peu de la marque et un petit mot de bienvenue dans la famille des plant lovers, avant bien sûr d'expliquer que voilà, ils font des concours. Derrière le petit fascicule, on peut retrouver les contacts, mais il y a aussi Plant Docteur, donc une possibilité de trouver des solutions aux problèmes qu'on peut avoir avec la plante directement sur le site. Les plantes sont garanties 30 jours et ils expliquent que leur emballage est maintenant et aujourd'hui totalement recyclé et recyclable. Voilà, c'est donc le petit fascicule que l'on a lorsque l'on ouvre le colis de PLNTS. Alors moi, j'avais demandé une chaufferette parce que le temps, il est encore un peu incertain et la chaufferette est encore bien chaude. Donc c'est chouette, ça veut dire que mes plantes, elles ont sûrement eu froid, mais moins froid que si elles ne l'avaient pas eu. Ensuite, les plantes, elles sont emballées comme ceci, donc on ne les voit pas du tout. On va les emballer, les désemballer. Alors par contre, je comprends pas trop parce que ils ont mis donc deux parties de ça là, de carton. Ils ont mis 2 couches de carton et il y a les plantes ensuite. Donc je pense que la chaufferette, je sais pas si elle a été très utile en fait au-dessus des cartons. Ça c'est du papier de soie, alors je le trouve super beau. Je pense que je vais le garder, je le mettrai dans mon bullet journal.
Mais ouais, voilà. Ça, c'est un petit papier de soie qu'il y avait dessus aussi pour le packaging. Je trouve ça sympa, même si c'est pas franchement utile parce que les plantes sont dans autre chose. Les plantes, elles sont dans du plastique. Donc, comme ils expliquaient, le plastique qu'ils utilisent est aujourd'hui totalement recyclé et recyclable. Donc, bon, recevoir des plantes dans du plastique, c'est un concept. Je vous propose maintenant d'ouvrir ce petit packaging secondaire. Voilà ce que ça donne. Donc en effet, c'est dans des pots de pépinière comme ils disent, et je comprends qu'ils incitent à rempoter parce que clairement les plantes actuellement ne sont pas du tout dans la... Enfin, elles sont pas au top, quoi. Donc j'ai commandé 2 baby plantes. Je vous ferai des jolis plans, évidemment. Voilà. Je vous laisse deviner quelles sont les plantes que j'ai prises. La motte est humide, mais elle n'est pas sèche. On sent qu'elles ont soif quand même. J'ai pas pris des plantes exceptionnellement rares. Celle-là, elle n'a pas l'air en forme, hein. Les petites plantes comme ça me fait peur. Je voulais tenter les baby plantes parce que c'est très rare que je prenne des baby plantes. Il s'agit de 2 philodendrons que je n'avais pas. Alors, ce petit kiki là, c'est le Plomanie. Je vous mettrai bien sûr une photo de la feuille lorsqu'elle est mature. Là, la feuille n'est absolument pas mature. Je vais faire en sorte de la faire raciner, de ne pas la perdre surtout. Et de faire, voilà, de bien rempoter tout ça. Et le deuxième, c'est un Gloriosum Dark Form. Je sais que ça peut devenir très gros. C'est pour ça que je les ai pris tout petits. Je voulais les voir évoluer et grossir au fur et à mesure. Je vais les laisser dehors 24 heures et puis on se retrouve demain pour les rempoter tous les deux. Là, je vais les laisser... sortir, mouiller un peu la motte, les mettre sous serre et on fera un rempotage demain. Donc je vous dis à demain et à tout de suite pour vous, la magie du montage. Nous revoici le lendemain matin. Alors, voyons voir comment elles ont passé la nuit. Donc elles ont été avec toutes les copines qui sont sous serre. On va commencer par les libérer et délivrer de leur espèce de truc. Et on va checker les racines, voir ce qu'on a. Alors je pense que je vais les faire partir en hydropassive pour soutenir un peu la formation de racines parce que là on n'a vraiment pas grand chose. C'est vraiment du bébé plante quoi. Il semblerait qu'il y ait une feuille qui arrive. C'est ce qui est le plus compliqué, c'est les bébés plantes. Parce que le système racinaire est hyper fragile. Donc, il faut vraiment faire très attention à ce qu'il n'y ait pas trop de séchage, à ce qu'il n'y ait pas trop d'arrosage, parce qu'une racine en moins, c'est quasiment un tiers du système racinaire qui est mise à mal, alors qu'une grosse plante, bon, bah, elle a plein de racines. Donc, si au début, vous ne connaissez pas trop la plante et qu'il y a quelques racines qui crament, c'est pas trop grave. Là, on n'est que sur 1, 2, 3 racines. Donc, il ne faut vraiment pas se louper. Je pense qu'elle va partir en hydro. Voyons voir la copine.
Ce sont 2 philodendrons rampants, donc qui prennent de la place quand ils grandissent. C'est pour ça aussi que je les voulais bébés, pour pouvoir déjà gérer leur substrat, qu'ils grandissent avec le substrat que je veux et pas qu'ils aient l'habitude d'un certain substrat et que je puisse pas en changer. Et puis pour petit à petit pouvoir gérer l'espace qu'ils vont prendre. Je pense que vous le savez, que ce soit le Gloriosum ou le Plomanie, quand ça commence à ramper, ça va vite, ça va loin, et c'est des jardinières qu'il faut pour les maintenir, et les jardinières, on est d'accord que ça prend beaucoup de place. Donc, sachant tout ça, connaissant l'espace que j'ai à la maison, mes voulant ces plantes, je me suis dit je les prends en bébé. Comme ça, quand elles vont commencer à ramper tranquillement, je pourrai gérer l'espace au fur et à mesure, acheter d'abord des petites jardinières et puis pourquoi pas rester en petite jardinière et voilà, les couper au fur et à mesure pour faire des boutures. Le filet là, c'est vraiment pas l'idéal, franchement. On sent que Plants, ils font vraiment de la pépinière au particulier, quoi. Il n'y a pas de mise en pot. Donc ça a rempoté immédiatement parce que les conditions en pépinière sont pas du tout les mêmes. J'ai regardé un peu et c'est situé dans les Pays-Bas, je crois, si je dis pas de bêtises, Plants. Donc forcément, c'est sous lampe, dans des immenses serres méga chauffées. Quand ça arrive chez nous, c'est là où ça peut être la catastrophe. Allez, on va nettoyer les racines aussi de celui-là. Toutes les connaissances que j'ai, je sais que c'est des faciles. J'avais jamais passé le pas d'en prendre. Je voulais en prendre l'année dernière, mais je savais que j'allais déménager et ça m'aurait embêté d'en acheter pour les déménagements. C'est pour ça que cette année, je me lance. Mais contrairement à l'année dernière, j'ai quand même beaucoup moins de place. Donc, j'ai pas pu me faire plaisir en achetant un gros spécimen. Je suis obligée de commencer petit. Mais écoutez, au moins, ça nous donnera l'occasion de voir ensemble l'évolution de ces 2 petites plantes que je viens de finir de libérer. Alors les plantes, elles sont pas en super état, elles sont ni actives ni blanches, il n'y a pas de coiffe. Donc il va falloir que je leur redonne un petit coup de boost. J'ai préparé une solution coup de boost, je vous en parle tout de suite après. On va commencer par rempoter. Je vais changer l'eau et je vais les repasser un petit coup dans l'eau, histoire d'être sûre d'avoir enlevé le maximum de substrat. Hop. De 1 et de 2. Et je pense avoir une petite serre spéciale pour elle. Je vais aller la chercher et on va mettre ça dans une petite serre spéciale qui est plus hermétique que la blanche que j'ai achetée chez Ikea et qui est contre une fenêtre, enfin qui sera plus près de la fenêtre que l'Ikea qui est assez bas et donc qui a des rayons rasants et qui m'oblige encore le soir et les jours pluvieux à mettre la lampe horticole. Là, on arrive au beau jour. J'aimerais bien qu'elle s'acclimate à la lumière naturelle. Je vais réutiliser de la sphaigne. Voilà, une sphaigne qui n'a pas beaucoup servi parce que j'ai clairement oublié la plante dedans. Il n'y a pas eu de maladie, il n'y a rien eu, donc je sais que je peux réutiliser cette sphaigne-là. Elle est juste très sèche. Je l'avais conservée dans un lieu sec et dans un plastique. Là, dans cette mini serre, il y a aussi de la sphaigne.
Je pense que je vais l'utiliser aussi. Je réutilise jamais la sphaigne plus de 2 fois parce que j'y mets des produits. Donc si elle n'a pas été beaucoup utilisée, je peux m'en resservir. Mais si j'ai déjà mis pas mal de produits, qu'elle a déjà fait son travail pour une bouture vraiment qui est restée longtemps, je préfère la changer. Le temps que la sphaigne soit bien imbibée, je vais aller laver la petite serre et le contenant en plastique qui va me permettre de faire de l'hydropassive. Alors c'était remisé, il n'y avait rien dedans, mais c'est pas propre et j'ai pas envie qu'il y ait des germes qui se développent pour ces 2 petites nouvelles plantes que je vais mettre dedans. Ça y est, notre petite serre est prête à accueillir les nouvelles plantes. Je vais y mettre de l'eau, mais avant je vais vous montrer comment je vais remplir mes petits paniers parce que je ne compte pas mettre uniquement de la sphaigne. Je pense mettre des billes d'argile au fond, tout simplement pour pas que la sphaigne trempe tout le temps dans l'eau. J'ai mis à peu près un tiers du pot. Je vais faire pareil avec le deuxième. Et ensuite, je vais donc utiliser cette sphaigne pour faire de l'hydropassive avec mes 2 nouveaux philodendrons que je précise sont rampants. Donc c'est pas quelque chose de définitif. Ça va être amené à changer. Mais là, je voudrais qu'ils reprennent un peu du poil de la bête. Donc, on va commencer avec le tout petit. Je fais ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire que j'essaye de faire une espèce de kokedama autour des racines. La sphaigne, je les sors quand même pas mal. Comme je vous ai dit, je ne veux pas que ce soit détrempé. Il faut que ce soit respirant pour pas faire pourrir les racines. Ensuite, une fois que mon kokedama ressemble à peu près à mon kokedama et que toutes les racines sont bien, comment dire, sont bien cachées, si je puis dire, sont bien à l'intérieur, je viens commencer à en mettre. En fait, pas comme moi parce que là, j'en fous partout. Mais j'avais la flemme d'aller essorer ma sphaigne avant de le faire. Donc voilà, on fait à la bonne franquette. Hein. Vous commencez à me connaître maintenant. Donc voilà, alors on installe une première partie de sphaigne. Voilà. Vous installez ensuite votre plante et vous la calez avec de la sphaigne. Alors je répète, il faut qu'elle soit bien essorée parce que l'idée c'est que ça remonte par capillarité et pas que votre truc soit totalement constamment détrempé et très très humide. Je pense pas qu'ils apprécieraient tant que ça, étant donné que les phyllos aiment avant tout les sols drainants. Donc c'est pour ça que je les ai mis en pot ajouré pour que le fait d'être en sphaigne ne soit pas un souci. Voilà ce que ça donne pour le premier. Alors, il n'est pas très très droit. Peut-être essayer de le... Voilà. Alors, on incite les racines à aller se planter dedans. Voilà ce que ça donne. Il va rester là le temps que je vois peut-être les racines dépasser ou du moins que je vois des nouvelles feuilles en forme. Parce que comme vous pouvez le voir, on n'est pas sur des feuilles qui kiffent trop la vie. Là c'est un peu compliqué.
Donc on va le laisser se remettre de ses émotions tranquillement. Même manipulation avec le second. Alors faites attention quand vous faites vos kokedama à ne pas écraser non plus les racines. Le but c'est de venir les entourer mais de ne pas les écraser. Hop, je vais chercher un peu de feuille en plus. Lorsque vous faites ce genre de manipulation avec un philodendron rampant, faites bien attention à ce que vraiment toute la tige soit à l'extérieur. Si ce sont des spécimens un peu plus vieux, vous verrez même le tronc et le tronc doit être à l'air libre et pas dans la terre ou dans la sphaigne, enfin dans le substrat que vous choisissez quoi. Et voilà, il n'y a plus qu'à le mettre en hydropassive. Voilà comment il se présente. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une solution à base donc d'eau du robinet que j'ai laissé reposer, du Voodoo Juice qui est un enracineur et des EM ainsi que des vitamines Super Vite et Si. Voilà, c'est le petit combo que je pense leur mettre en passive et puis pour les aider tranquillement à raciner. Alors comment le faire sans en mettre partout? Telle est la question. On va faire ça comme ça. Je vais essayer d'en mettre uniquement sur la partie qui touche les billes d'argile. Voilà, je pense que ça suffit. Donc ce sera à surveiller très régulièrement. Je le dis à vous, mais je me le dis aussi à moi-même. Et puis il faudra toujours essayer de garder le niveau comme ça et surveiller que ça ne sèche pas. Le temps de voir de nouvelles feuilles apparaître. Voilà pour le rempotage de mes deux nouveaux philo. Hop, il n'y a plus qu'à la remettre en place. Et voilà, le rempotage est fait. Ce qui reste maintenant à vous donner, c'est mon avis concernant donc cette commande. J'en ai eu pour un peu moins de 40 € et donc j'ai eu ces deux bébés plantes. Pour moi, franchement, je trouve le prix un peu élevé, étant donné que c'est vraiment des toutes petites plantes. Je savais que c'était des baby plantes, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elles soient aussi petites. Pour être totalement honnête avec vous, sachant que pour environ 30-40 € pour chacune des plantes, on peut avoir la taille médium avec un meilleur système racinaire. Donc je pense que si je reviens à commander sur ce site, je ne prendrai plus de bébé plantes, mais je prendrai des plantes un peu plus grandes parce que les bébés plantes sont vraiment des vrais bébés plantes. Ensuite, sur l'expérience client, écoutez, j'ai trouvé le fait qu'il y ait un petit fascicule qui explique un peu ce qu'on a à faire. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Après, je pense que beaucoup de e-shop le font maintenant. Je pense qu'ils devraient peut-être accentuer sur le fait que c'est des plantes élevées en pépinière et donc qu'il faut tout de suite les rempoter et peut-être faire mettre un petit mot sur le substrat à utiliser parce que quand on veut commencer une collection, souvent on va se diriger vers des petites plantes pensant que c'est plus simple et là clairement si on laisse les choses, si on met juste la plante dans un pot et qu'on la met voilà, chez nous et qu'on attend qu'elle grandisse, je pense qu'on peut avoir que des mauvaises surprises si on ne sait pas gérer les bébés plantes. D'autant plus que c'est pas du tout un substrat qui est adapté à mon sens à nos intérieurs, mais qui est vraiment adapté aux pépinières et aux serres.
Donc je pense que c'est le genre de détail qui devrait quand même spécifier pour que vraiment ils n'aient pas de retour client négatif au niveau des bébés plantes, parce que vraiment on parle des bébés plantes étant donné que c'est ce que j'ai acheté. Ce serait peut-être pas mal de mentionner quelque part que il faut les rempoter dans quelque chose de plus drainant et de ne pas les laisser dans le substrat d'origine. Sinon, pour les plantes en elles-mêmes, je ne peux pas vous dire si elles vont bien, elles viennent juste d'être rempotées, donc ça, vous le verrez au fil des mois qui arrivent. Vous aurez des updates, surtout que la belle saison arrive, vous aurez des updates très régulièrement dans mes vlogs, parce que je pense que là, avec la nouvelle saison qui arrive, il va y avoir de plus en plus de jolies feuilles à montrer, de plus en plus de choses finalement à vous montrer dans les vlogs du mois. Donc si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien louper de toutes les actualités sur mes plantes. Je vous mets aussi en barre d'infos donc le site sur lequel j'ai commandé, évidemment. Je voudrais aussi souligner quelque chose concernant l'achat des plantes. Ça, c'est valable pour toutes les plantes, mais encore plus quand c'est des plantes que vous n'avez pas ou une famille de plantes que vous connaissez mal. Il faut se renseigner absolument sur la plante que vous allez acquérir. Personnellement, j'ai regardé pas mal de vidéos sur le sujet. Alors, j'ai plus trouvé de vidéos concernant le Gloriosum, qui est somme toute un philodendron tout à fait classique, que le Plomanie. En Plomanie, j'ai trouvé des vidéos en anglais surtout. Il n'y a que les 1001 plantes, donc Sherazade qui en parle dans une de ses vidéos. Je vous mettrai pareil le lien en barre d'infos. Mais sinon, sur le Gloriosum, vous allez en trouver plein et vous allez retrouver des personnes, j'ai envie de dire, connues de la plantosphère francophone. Je parle ici d'Ava, je parle de Goldie, je parle évidemment de Jungle Eden. Voilà, c'est les trois surtout que j'ai regardé parce que j'aime leur contenu, je les suis. Elles ont déjà eu ce genre de plantes et elles s'en sortent plutôt bien avec. Évidemment, vous retrouverez leur YouTube dans la barre d'infos. Et puis écoutez, moi je vous laisse là-dessus. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Passez une excellente semaine. Bye bye!